Bonjour et bienvenue dans cette démonstration proposée par la société Alliston. L'objectif de cette présentation est de vous montrer la manière dont vous pouvez utiliser Zoho CRM pour mieux suivre vos activités commerciales, en l'occurrence le suivi d'une demande entrante. Dans l'exemple qui suit, nous commencerons par une demande initiale effectuée par un prospect et montrerons comment un commercial va utiliser Zoho CRM pour gagner l'affaire et transformer ainsi le prospect en client. Disons que je suis Alexandre Dubois, gérant de la société Onlymedia SARL et que je cherche à mettre en place un CRM au sein de mon entreprise. Bien souvent, comme la plupart des gens qui cherchent des produits ou des services, la première chose que je vais faire est de me renseigner sur le web en faisant une recherche, que ce soit dans Google ou dans Bing. Un ami m'a dit que Zoho CRM était une bonne application. Je vais donc rechercher les termes Zoho CRM France pour avoir plus d'informations sur ce produit. Bing me propose les résultats suivants. Je vais cliquer sur le premier résultat pour me renseigner sur l'offre de service de cette entreprise et, après avoir consulté leur site web et le détail des prestations qu'ils proposent, je suis intéressé par avoir plus d'informations. Je vais donc rentrer en contact avec eux en remplissant le formulaire de contact. Une chose à noter à propos de ce formulaire de contact, c'est qu'il est entièrement intégré avec Zoho CRM en arrière-plan. Dès que je cliquerai sur le bouton Envoyer, le formulaire transmettra automatiquement les informations au CRM pour que les commerciaux puissent mener les actions nécessaires. On voit donc là un des avantages du CRM qui va intégrer la chaîne des actions de bout en bout et permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus réactive. En effet, dans une demande entrante, la réactivité est clé, puisqu'en moyenne une réponse en moins de 24 heures produit une affaire dans 25% des cas, entre 24 et 48 heures le taux de succès tombe à 15%, et au-delà, on n'a plus que 5% de chance d'avoir une affaire. Alors bien évidemment, ces chiffres ne sont pas absolus et sont là juste pour vous donner un exemple. Je vais maintenant jouer le rôle de Patrice Lecomte, un commercial de la société Alliston. Lorsqu'une demande de contact a été faite sur le site web, la première chose que je vais recevoir est une notification par email. Cela peut être sur mon Outlook ou mon Thunderbird si je suis par exemple au bureau, ou alors sur mon iPhone ou mon BlackBerry si je suis en déplacement. En voyant cet email, la première chose que je vais faire est de me connecter au CRM pour prendre en charge la demande. Voyons maintenant comment cela s'effectue. Voici donc la page d'accueil de Zoho CRM. En cliquant sur l'onglet Leads, je vais voir que Alexandre Dubois a été créé en tant que nouveau lead. Dans Zoho CRM, les leads peuvent soit arriver dans un pot commun, de telle sorte à être traités au fur et à mesure par les commerciaux, soit être assignés automatiquement selon les règles que l'on définit à l'avance. Dans le cas présent, le lead se trouve dans une zone géographique qui est sous ma responsabilité. Donc, il m'a été automatiquement assigné. Après avoir consulté le détail du lead, je contacte Alexandre Dubois qui est intéressé par une démonstration de l'application. Nous convenons donc d'un premier rendez-vous que je peux soit définir dans Zoho CRM, soit dans Outlook, les deux applications étant automatiquement synchronisées grâce à un plugin qui s'ajoute à Outlook. Alors un des gros avantages de Zoho CRM est qu'il s'intègre au sein d'un écosystème de 21 applications cloud computing éditées par Zoho. Dans le cas présent, imaginons que le prospect Alexandre Dubois se trouve en fait à Nice et que moi je sois basé à Paris. Au lieu de faire le déplacement, je peux très bien effectuer ce rendez-vous directement en ligne grâce à l'application Zoho Meeting. Comme vous pouvez le voir, le jour venu, il me suffit de cliquer sur le bouton Réunion pour démarrer la réunion en ligne avec Alexandre Dubois, qui reçoit un email avec un lien pour se connecter. Avec Zoho Meeting, je partage ma présentation qui sera vue par M. Dubois en direct chez lui. Je peux aussi partager mon écran pour faire une démonstration de Zoho CRM. Une fois que le rendez-vous a eu lieu, qu'il soit en ligne ou en personne, je vais rédiger mon compte-rendu dans une note dans le CRM. Je vais aussi me créer une tâche de rappel pour recontacter M. Dubois, par exemple dans un mois comme nous l'avions convenu lors de notre réunion. Entre-temps, je peux lui envoyer un email contenant la documentation sur nos produits et services. Pour cela, je peux rédiger directement mon email dans Zoho CRM
Mais l'application me permet de gagner du temps en utilisant un modèle d'email prédéfini et qui contiendra toutes les documentations à envoyer. Comme vous pouvez le voir, tous les emails sont automatiquement historisés. L'idée étant qu'on ne perde rien des échanges qu'on a eus avec l'interlocuteur, et ce, pour plusieurs raisons. La première est que si vous suivez un lead sur une période de temps assez longue, vous avez sur la fiche de celui-ci toutes les informations, ainsi que l'historique de ce qui a été dit et fait. Plus besoin d'aller chercher les informations dans ces emails ou dans des fichiers Excel quelque part sur le réseau. Tout est là. Je suis donc automatiquement plus productif et plus efficace. La seconde raison est que dans le cas où par exemple un commercial quitte la société, on ne perd pas l'historique de ses actions et échanges, et son remplaçant peut reprendre le travail qui a été fait plus facilement. Outre le fait que Zoho CRM soit très simple d'utilisation comme vous avez pu le constater, un des autres aspects qui sont très puissants est que l'on peut y intégrer des informations venant d'autres systèmes. Disons par exemple que notre société a un système de scoring de risque financier. Je peux, si je le désire, retrouver les informations venant de ce système directement dans Zoho CRM. Un des avantages d'avoir une application web ouverte comme Zoho CRM est que ces intégrations sont beaucoup plus simples à mettre en place qu'avec des systèmes fermés et installés en local. Maintenant, pour me permettre d'avoir une vue plus globale sur mon travail de commercial, Zoho CRM me permet de créer tout type de rapports et de tableaux de bord. Je peux par exemple réaliser des tableaux de bord catégorisant les leads par origine ou par statut. Je peux aussi suivre les ventes en fonction de l'origine du lead ou encore classifier mes leads par secteur d'activité. Bien sûr, dans le cas des leads, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre mon activité de prospection. Je vous invite pour cela à consulter notre blog, où nous avons un article dédié à ce sujet. C'est donc sur ce tableau de bord que se termine notre présentation, où nous avons vu comment Zoho CRM peut nous aider à gérer un lead, et ce, dès son identification. Cet exemple montre aussi la manière dont une partie des tâches du commercial peut être automatisée, et donc permettre à celui-ci d'être plus efficace dans son travail. Alors bien évidemment, l'exemple que l'on a vu ne s'applique pas à toutes les entreprises. C'est pour cette raison qu'il est fortement conseillé de choisir un partenaire expérimenté qui sera capable d'adapter le logiciel en fonction des besoins. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur notre blog à l'adresse blog.aliston.fr.